Bonjour Marc-Antoine. Bonjour Eric. Alors tu es de retour de l'ITES de Deauville, l'un des premiers éléments de l'industrie cette année. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors l'ITES, c'est le rendez-vous du CRIP, le fameux club des responsables des infrastructures de la production IT. Et ça permet de rencontrer des CTO lors de 3 jours d'échanges et de conférences. Pour moi, c'était une édition quand même très spéciale, parce qu'elle est évidemment marquée sur le signe du retour à l'événement en présentiel. Et j'ai été très impressionné du niveau de participation. Évidemment, ça fait beaucoup de bien de pouvoir à nouveau échanger entre homologues et fournisseurs. Je pense qu'on s'est tous rencontrés et retrouvés avec beaucoup de plaisir. Super, donc au-delà de cette joie de se retrouver enfin entre personnes de notre écosystème, quels sont les sujets principaux qui ont été abordés? Le fil rouge de cette année, c'est toutes les problématiques qui tournent autour du Green IT. Évidemment, c'est un sujet qui est trendy pour les entreprises, avec des niveaux de maturité qui sont très différents, que ce soit en fonction des entreprises ou des secteurs d'activité. Mais un sujet qui se partage et qui a donné lieu à beaucoup d'échanges et de réflexions entre des CTO avec un niveau de maturité haut et ceux qui étaient au début de cette initiative. Sujet auquel nous aussi on apporte des réponses en matière de supervision. Ça nous a permis d'avoir des conversations intéressantes, aussi bien avec des clients que des partenaires. Par exemple, on a pu contribuer sur des problématiques qui tournaient autour de l'impact carbone. C'est un indicateur qu'on peut suivre grâce à Centréon, au même titre que celui de la consommation électrique. Ok, donc tu dis beaucoup de projets en cours et à venir, mais de quelle nature? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Outre le Green Acti, qui était vraiment le sujet de fond, les autres sujets tournaient majoritairement autour de l'impact de la crise pandémique sur les organisations. Comment le digital workplace imposé dans la vie de tous les jours a transformé les besoins IT et imposé de nouveaux modèles de gestion des postes utilisateurs et des réseaux. La question qui tournait autour de ce nouveau paysage où l'IT fait tourner le business avec une forte proportion de collaborateurs en remote, ça a aussi fait évoluer les besoins en pilotage de la performance. Évidemment, sur ces sujets, on a pu avoir des échanges avec des clients et des partenaires, bien évidemment. Ça nous a permis d'identifier des opportunités. Ok, donc 3 choses à retenir cette année de l'ITES, les gens heureux de se retrouver, du Green IT et plein de projets. Merci Marc-Antoine. Merci Eric.